Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo que je tourne pour de vrai en Tunisie. Si vous ne savez pas ce qu'on fait ici, ce pourquoi, du comment, etc., je vous invite à aller voir les dernières vidéos qui sont sorties. Je vous retrouve aujourd'hui, on n'est pas chez nous, enfin on a loué un appart pendant un mois en fait, j'allais dire 2 semaines, mais non, on était pendant 2 semaines avec mes meilleurs copains qui nous ont accompagnés. Pour vous expliquer rapidos, donc on a déménagé, on est ici, et donc en fait Roman est descendu avec le mari de ma meilleure amie qui est en gros aussi notre meilleure pote, et ma meilleure pote, et enfin mes 2 meilleures potes qui elles sont venues avec Sandro et moi en avion. Enfin bref, les 2 dernières semaines ont été un peu, c'était la Java Bamba, ça a été un peu beaucoup d'émotions très rapides, etc. Et j'ai voulu profiter de ces moments, déjà parce que c'était un peu stressant. Ensuite, quand on s'est posé finalement ici, on était un peu enfin on était carrément confinés, donc il y avait rien d'intéressant à vous montrer, et puis surtout on profitait entre nous. Et puis voilà, sur Instagram je vous ai dit que du coup là on commençait cette nouvelle semaine en allant faire des courses, et vous aviez été hyper curieuse parce que vous me demandiez les différences entre ici et la France, enfin plein de trucs. C'est encore hyper tôt pour vous répondre sur plein de sujets, et je vous en parlerai au quotidien dans mes vidéos, dans mes weekly vlogs. Mais sur ce sujet, du coup, je vous ai tourné un retour de course pour que vous puissiez voir déjà un peu à quoi ça ressemble. Et ça va être un petit chat retour de course parce que j'ai quelques trucs à vous dire, quelques ressentis état d'âme à vous partager. Donc voilà. Allons nous positionner, les amis. Déjà, on est sur un frigo qui est pas ultra rempli, qui est même assez vide en fait, on dirait pas qu'on allait faire les courses. Du coup on a emmené pas mal de choses avec nous, donc on n'a pas besoin de racheter le nécessaire. Moi j'avais juste besoin de démaquillants. Faut savoir qu'ici les références, en tout cas là je suis allée dans un grand carrefour, les références sont évidemment pas aussi nombreuses qu'en France. Vous avez pas toutes les marques, vous avez pas tous les produits. Moi mon démaquillant chouchou c'est le Jemai Maybelline, vous savez, le biphasé que je trouve trop chouette. J'ai trouvé celui-ci, cette rêve, je sais pas ce qu'on en pense, si vous l'avez testé dites-moi ce que vous en pensez. C'est le Nivea eau purifiable et efficacité waterproof. Moi c'est ce que je recherche parce que j'ai des mascaras très costauds. En termes de dentifrice, de gel douche, de shampoing, vous avez des rayons énormes et vous avez plein de rêves. Enfin, il y a globalement peut-être pas toutes les marques qu'il y a, mais il y en a d'autres. Le gros enjeu pour nous ça va être de reprendre une alimentation qui soit un peu saine. Donc on était dans la maison tous ensemble, et ici il y a le frère de Roman qui est avec nous. Pendant 15 jours on s'est fait plaisir, on était confinés à la maison, mais on a globalement bien cheat meal. Là moi j'en peux plus. C'est très compliqué pour moi là de pouvoir me blairer, donc j'ai envie de faire quelque chose. Donc on s'est dit, on reprend l'alimentation qu'on avait à la maison, on arrête de faire n'importe quoi tout en étant, enfin comme d'hab, genre on n'est jamais dans l'excès ni d'un côté ni dans l'autre. Et puis on se fera plaisir dehors parce que les restos ici, en France, on a une très très bonne nourriture évidemment. Ici c'est complètement différent, vous imaginez. Donc on va plutôt se faire des kiffs quand on sortira, et à la maison on cuisinera correctement. Donc on a pris des fruits et légumes. Ici il n'y a pas vraiment de trucs qui soient vraiment importés, etc. Donc genre quand tu vas au rayon fruits et légumes c'est vraiment brut. Ce que je kiffe, genre il y a encore la terre partout, je pense que vous allez voir. Là par exemple sur ces courgettes, vous voyez, elles ont pas... Disons que c'est pas comme en France où sur les étalages t'as tout qui est absolument parfait, vous avez tout qui est très beau, qui est lustré, etc. Là c'est vraiment genre tu sens que ça vient de la terre quoi, et je trouve ça hyper chouette. Et il y a globalement quasiment que des trucs de saison. Alors je suis pas, je vais me faire encore gronder par la police de YouTube, mais je suis pas hyper regardante là-dessus. J'ai pris des courgettes, et vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais là c'est vraiment, ouais, c'est la terre quoi. Et pour les prix, je ne sais pas. Ici c'est en dinars tunisiens, le taux de conversion est à 3 et quelques, donc notre pouvoir d'achat ici est monstrueux, du coup avec ce taux de conversion là, sachant que du coup les produits évidemment qui viennent de la terre, ce genre de choses, coûtent ici moins cher que d'autres produits qui vont être importés, par exemple j'ai ça sous le coude, mais les gâteaux qui viennent d'Italie, ce genre de trucs, voilà. La plupart des trucs ça va être pour nous et pour Sandro qui du coup se diversifie depuis un petit moment. Ces carottes, c'est pareil, je pense que vous voyez au visuel, je pense que vous voyez ce que je veux dire quand je dis que c'est vraiment genre brut. C'est que vous voyez la tête des carottes. Et puis 3 aubergines. Pour vous dire ce qu'on peut en faire, typiquement les courgettes, aubergines, des petites ratatouilles avec des pâtes ou du riz, ou avec une sauce tomate, ou en salade de pâtes, ou ce genre de choses, j'adore. Et puis j'ai pris des concombres aussi. Alors eux ils appellent ça des cornichons. C'est genre, c'est de la même famille je pense, mais ça n'a rien à voir. C'est des gros cornichons comme c'est des concombres qui, vous voyez, encore une fois ont une forme qu'ils n'ont pas en France. C'est-à-dire qu'en France t'as les beaux concombres tout droits, tout lustrés, tout machin. Ici ils partent dans tous les sens, et voilà, et ils sont un peu différents à l'intérieur. Ils ont moins d'eau, j'ai l'impression. Mais voilà, moi j'adore faire ça, j'adore me faire des petits concombres avec soit à manger comme ça, vous connaissez ma passion, vous savez si vous me suivez sur Instagram, à chaque fois je vous dis, si vous faites partie de la team un peu chelou aussi comme moi, dites-moi dans les commentaires si vous avez un truc
un peu bizarre, genre moi j'adore manger des crudités à longueur de journée, genre je coupe le concombre, je le passe sous l'eau et je le mange comme ça, comme si je bouffais un bounty, tu vois. Je fais ça avec les radis, je fais ça avec plein de trucs. Je sais que sur Insta, il y en avait qui m'avaient dit qu'elle faisait ça avec les oignons. Genre tu croques un oignon. Vous êtes vraiment chaud si vous faites ça. J'en suis pas encore à ce stade, franchement chapeau. Mais dites-moi si vous avez des habitudes cheloues. J'ai vu des trucs genre pâte Nutella, enfin des trucs un peu étranges. Mais c'est bien d'assumer. Et puis j'ai aussi, il y en a plein qui sont dans le frigo. Normalement on les laisse à l'extérieur mais on n'a plus de place donc on les a mis dans le frigo en attendant. Et puis il y avait aussi des tomates. Mais il y a un truc ici qui est un petit peu entre guillemets gênant, même si en fait j'en parlais avec Roman tout à l'heure qui me disait mais en France il n'y a pas si longtemps que ça c'était aussi pareil. C'est le rapport au plastique, au sac plastique, etc. Encore une fois moi je suis pas parfaite, je suis pas militante. Voilà, tout est perfectible, mais le plastique ici, tout est plastifié, tout est voilà. Pour les fruits et légumes, en gros, tu prends et tu fais peser par une personne et si c'est pas dans du plastique, elle te le met dans du plastique de toute façon. Donc tu peux pas trop choisir de pas en mettre. Donc on a pris aussi des pommes de terre. Bon, les pommes de terre de base, même en France, c'est pas cher. Mais là, par exemple, il y avait 1,180 kg et ça coûte 1 dinar 782. Vous faites le taux de conversion, c'est genre quelques dizaines de centimes pour tout ça de pommes de terre, ce qui est vraiment pas cher. Et c'est pareil, les pommes de terre, t'as encore la terre dessus. Enfin voilà. Pour les fruits, c'est globalement toujours des trucs de saison. Je suis allée faire les courses toute seule. Enfin, Roman m'attendait dans la voiture avec Sandro, donc du coup, j'avais un caddie et tout, mais j'avais pas la force de prendre des gros trucs. Mais il y avait des melons et des pastèques énormes qui avaient l'air très bons, mais moi je sais pas du tout les choisir. Si vous avez des astuces pour choisir les fruits et légumes, s'il vous plaît, dites-le moi, je suis genre une quiche de ouf. Je sais pas comment on va être. À chaque fois je suis là, ah ça doit être bon, tout le truc est pourri, le truc a aucun goût, le truc est... Bref, donc si vous avez des astuces, je suis grave preneuse. Donc là, il y a des pêches et des nectarines, passion absolue. Genre, je sais pas comment on peut qualifier ça, mais alors j'aime l'été pour le soleil, etc. Mais particulièrement parce que je trouve qu'en été on mange trop bien, genre les salades, les crudités, je pense que vous l'avez compris, c'est ma passion absolue. Donc tout ce qui est salade avec des produits frais, les fruits aussi, un choix de fruits l'été qui est incroyable, enfin j'adore cette saison. On a aussi pris des bananes, plein de bananes, et puis des fraises. Bon là elles sont en barquette, on avait en vrac. Le problème c'est que elles étaient toutes écrasées en fait parce que les gens se servent et du coup ce qui restait c'était les fraises, genre c'était du jus de fraise, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup j'aurais préféré prendre des trucs en vrac, mais j'ai pas pu parce que ce qui restait c'était pourri. Je vous tournerai si ça vous intéresse des journées dans mon assiette, je sais qu'on vous aimait bien voir ça. Et puis j'ai pris aussi des petits oignons. J'ouvre pas le sachet parce qu'ils sentent ultra fort, donc je me dis que j'ai pas envie d'embaumer tout. Et là ça coûtait 66 centimes de dinar. Tu divises par 3,3, tu imagines, enfin ça coûtait rien du tout quoi. Avant de vous montrer le reste, je voulais vous faire un petit point sur le mood. Donc là on est lundi, les copains sont partis hier matin et hier matin j'ai eu une petite, pas baisse de morale, mais première fois un petit coup d'anxiété un petit peu parce que on était avec eux pendant 15 jours et que du coup j'ai pas vraiment, enfin la transition a été ultra douce, on était un peu, même si on était confinés et tout, on était un peu comme en vacances entre potes. J'appréhendais un peu, je me disais mais putain quand ils vont partir ça va être chelou, je vais me retrouver, enfin vraiment je vais prendre conscience que... Et j'ai pas eu le temps de processer le truc avant. J'avais peur d'un coup de me prendre sur la gueule que bon bah voilà j'ai changé de continent et machin. Et c'est la première fois que ça me fait ça, vraiment, mais je pense que c'est normal dans tout process et ça m'a pas fait flipper, genre là ça va faire 24 heures et je me sens déjà mieux, mais je pense que dans tout process, dans tout changement, c'est important d'accepter toutes les émotions qui viennent et de pas juste te dire mais non tout est ultra bien, tout est ultra positif et tout, et du coup de voir comme un échec ce qui se passe de moins bien entre guillemets, parce que enfin tu sais, de te voiler la face, non mais non moi je suis hyper contente de mon choix, tout va bien, tout est parfait, tout est super machin, et en fait de ressasser, de garder pour soi ce qui te fait flipper ou ce qui va pas et tout. Je vous referai une vidéo sur un sujet plus global qui est un peu genre ma quête du bonheur, parce que j'ai aussi cette question sur Insta, alors ça y est t'es enfin heureuse et tout. En fait pour moi la destination est pas une fin en soi, genre là où j'habite c'est pas ce qui fait que je suis heureuse ou non. J'ai l'habitude de bouger, si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment vous êtes au courant, je suis partie vivre à San Diego en Californie pendant 7 mois, ensuite on est parti en Australie, j'ai vécu à Bordeaux toute seule, enfin... Voilà, genre, le changement me fait pas flipper en soi, mais là évidemment c'est complètement différent. Il y a Sandro avec nous, on est en famille. Je suis pas du tout stressée par rapport à Sandro ou par rapport au fait d'être en famille et j'ai pas l'impression d'avoir plus
de lourdeur de process ou quoi. Je pense qu'un truc de manière hyper transparente, ce qui me fait un peu flipper, c'est que Roman, c'est chez lui. C'est-à-dire que lui, il est donc à moitié tunisien, il a vécu un certain nombre d'années ici. C'est aussi pour ça qu'on est venu ici dans un premier temps et qu'on a décidé de venir ici. C'était que c'était plus quand même, moins risqué entre guillemets, et qu'on connaissait, lui beaucoup plus que moi, mais qu'on connaissait. Lui, il a ses potes ici, il a de la famille ici, il a ses habitudes, enfin tu vois. Lui, il arrive en terre un peu conquise, quoi. Le gars, il sait de quoi il parle, il sait où il est et tout. Et moi, j'avais un peu l'impression, du coup, c'est ça qui me faisait flipper, j'avais un peu l'impression de me greffer à sa vie. Et ce que je redoute, et ce que je redoutais, ce que je redoute, puisqu'on verra comment ça se passe, et je vous en reparlerai en toute transparence, parce que pour moi, c'est pas du tout tabou. Mais de se dire, est-ce que moi je vais trouver ma place? Est-ce que je vais pas juste être la pièce à porter et devoir suivre Roman partout et tout? Parce que ça, c'est un truc que je pourrais pas supporter. Est-ce que je vais réussir avec le confinement, le Covid? C'est compliqué de se projeter, d'essayer de rencontrer des gens en plus, même si on a déjà le groupe de potes de Roman et qu'on partage tout et que mes potes sont ses potes et inversement. Mais je pense que vous voyez un peu où je veux en venir. J'avais un peu quand même ce côté-là où je me disais, ça me fait flipper, j'espère que j'ai fait le bon choix, tu vois. Enfin, je pense aussi que ça me faisait chier de laisser mes meilleurs potes parce que j'aimerais passer ma vie avec elles. Je les aime terriblement, quoi. C'est comme, c'est mes sœurs, voilà. Il y a pas mal de trucs qui sont passés, mais bon, là ça va. Mais c'est important, je pense, d'accepter ses émotions et de pouvoir se laisser la capacité de raisonner avec soi-même, de réfléchir et de se poser ce genre de questions pour savoir dans quelle direction tu vas aussi, quoi. Bref, donc fruits et légumes, c'est fait. Je vais ranger ça. Hop. Ah oui, un autre truc dont il faut que je vous parle. J'ai l'impression d'être la débile de service, mais je cherchais des citrons parce qu'on adore cuisiner avec du citron, mais du citron partout. Donc je cherche du citron, je trouve pas de citron, je trouve ça. Et je me dis, c'est un citron, mais bizarre, tu vois. Je me dis, c'est un citron. Et puis je vois sur la petite, sur le petit écriteau, je vois écrit bergamote. De ma vie entière, je ne sais pas si je suis la seule, de ma vie entière, je n'ai jamais vu de bergamote. Je ne sais pas ce que c'est. Genre littéralement, visuellement, je ne sais pas ce que c'est. C'est ça. C'est un citron en fait, mais sans le goût, sans l'acidité. C'est une agrume, je crois, puisque ça a un fort goût d'agrume. Et j'avais jamais vu ça. Ça ressemble quand même fort à un citron. Je dormirai moins conne ce soir. Et du coup, j'ai pas de citron. Dont je raffole ici, c'est les trucs en vrac. Vous savez, un peu partout, même en France, vous avez une espèce de rayon traiteur avec des trucs en vrac. Et ici, il y a plein de trucs un peu marinés, des aubergines grillées avec des courgettes grillées dans des sauces, dans des trucs, dans des machins, l'huile d'olive, machin. Et j'ai une passion absolue. Alors normalement, et c'est là où je vous disais le truc du plastique, alors en gros ça c'est des trucs en vrac et eux ils les mettent pas dans des barquettes, qui sont aussi en plastique d'ailleurs, mais ils les mettent directement dans des sacs plastiques. Dès que je suis rentrée, j'ai mis ça dans des petits bocaux en verre, des cœurs d'artichaut avec de l'huile d'olive marinée, avec des petites épices et tout, c'est un délice. À manger juste comme ça ou à mettre dans des salades, je trouve ça trop bon et c'est pareil, ça coûtait rien du tout, j'ai pris je pense 200 grammes. Et puis, passion absolue pour les tomates séchées. Je rajouterai un peu d'huile d'olive pour cuisiner, à mettre dans les sauces, dans les salades, dans tout. Moi, je suis fan de tomates séchées. Et puis, toujours dans les trucs en vrac, j'ai pris du caviar d'aubergine. Si vous ne connaissez pas, c'est très bon et je vous invite fortement à goûter si vous aimez l'aubergine. Les olives, ici, vous avez un choix d'olives. Je suis fan absolue d'olives, j'adore ça. Et ici, je pense que je vais tester une olive différente toutes les semaines. Là, j'ai pris olive à la provençale. Et là, il y a un mélange avec olive niçoise. Le petit bémol, le gros bémol pour plein, pour moi c'est pas ultra pénalisant, mais on est d'accord et je pense que quand on ne sort pas de la France, on se rend pas compte de la chance qu'on a d'être en France pour plein de trucs. Mais le fromage, évidemment, moi j'ai vécu aux États-Unis donc j'ai conscience qu'on a beaucoup de chance en France. Mais là ça me le rappelle, en France on a un choix de fromage incroyable, c'est hyper bon, enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Ici tu as envie de pleurer, littéralement, il y a genre de l'emmental, voilà, c'est à peu près tout d'ailleurs. Donc j'ai pris des petits râpés comme ça, histoire de me dire si jamais je veux me faire un kiff avec des pâtes, c'est genre le plus gros rayon, c'est des choix de fromage en râpé avec du gruyère et de la mozzarella. Globalement ça n'a pas de goût, c'est vraiment comme le fromage aux États-Unis, je trouve en tout cas. C'est vraiment insipide, mais bon. Il y avait une mozzarella qui était hors de prix, au même prix que le Caprice des Dieux qui est importé de France. Donc, ce qui est très cher pour ici, enfin même pour nous quoi. C'est la mozzarella di bufala de Zanetti. Je mets tous mes espoirs dans cette mozza, j'espère qu'elle est bonne parce que vraiment je n'ai jamais goûté de bonne mozza ici. Et celle-ci je l'avais jamais vue, c'est une autre mozzarella en mode, mais en petit copeaux, genre pour mettre dans les salades, donc elle est toute petite. Je n'ai pas trop d'espoir, je pense qu'elle sera... Ça goût à rien genre.
mais on verra. Croisons les doigts, au moins pour ça. Ça aussi, c'est le seul truc où tu as du choix, c'est un peu en mode vache qui rit. Je sais qu'au Maroc, je pense que le pays est sponsor par vache qui rit, tu vois. Ici, c'est ce genre de truc, c'est des espèces de carrés frais, enfin c'est genre du kiri, mais c'est pas la marque kiri quoi. Mais c'est exactement la même chose, je pense. Donc je me suis dit pareil, si on a envie de se faire des tartinades ou à mettre dans des sauces ou quoi que ce soit, bon, ça fait toujours plaisir. C'est clairement pas la régalade du siècle, question fromage, mais bon, on n'est pas là pour ça non plus. Il y a plein de trucs très cool. Et ça, faut que je vous en parle. On n'en a pas acheté là pendant les courses parce qu'avec Roman, on s'est mis d'accord pour se dire qu'on n'en achèterait pas. Mais le jus, alors si vous vivez en Tunisie ou que vous avez déjà vécu ici ou que vous avez quelque chose à me conseiller, dites-moi. Mais déjà, on est d'accord que évidemment le jus industriel est toujours moins bon que le vrai jus. Mais alors ici, ça a un goût mais de médicament. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre dilué à l'eau ou je sais pas, c'est trop bizarre. On avait acheté ce jus les premiers jours avec les copains et ben il est encore là. C'est imbuvable. Enfin moi je déteste ça. Donc on s'est mis d'accord avec Roman pour se dire il y a une tonne d'oranges. Ah d'ailleurs j'en ai pas pris. C'est ça je me disais, il faut que je revienne pour reprendre des oranges. Je me suis barrée sans. Mais il y avait un étalage complet d'oranges. Je pense que c'est le fruit qu'il y avait le plus et je pense qu'il y en avait tellement que ça me fait stresser, j'en ai pas pris. Bref, mais on s'est dit voilà, on va prendre des oranges et on se fera notre jus d'orange, elles sont très bonnes, voilà, plutôt que d'acheter ça. D'ailleurs, il y a écrit boisson au jus d'orange contient au moins 40% de jus. Du coup, c'est quoi les 60% restants? C'est écrit en arabe de l'autre côté sur la compo, donc je ne sais pas. Mais un autre point, tant que j'y suis en parlant de la langue, sur Instagram, j'ai beaucoup eu la question de est-ce que tu parles arabe, comment ça se passe pour la langue, est-ce que tu as des appréhensions, etc. Je ne parle pas arabe. Romain, lui, se débrouille puisqu'il a vécu ici. Il peut entretenir et comprendre en tout cas les gens et voilà, il se débrouille complètement. Donc lui, il peut parler sans trop de difficultés. Moi, je sais dire bonjour, merci. Voilà. Et clairement, ça c'est un truc qui me rend vraiment pas à l'aise. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà été ailleurs, j'ai déjà changé de pays, j'ai déjà changé de continent 3 fois. J'étais en Amérique, en Océanie, puisqu'en Australie. Mais à chaque fois, c'est dans des pays anglophones, donc je maîtrise l'anglais. Donc pour moi, il n'y a jamais eu de problème de la barrière de la langue ou quoi que ce soit. Au contraire, pour moi, c'était toujours hyper excitant parce que je savais que j'allais pouvoir parler anglais, c'est un truc que je kiffe. C'est pareil sur la culture, on va pas se mentir. Évidemment, c'est un peu différent sur les mentalités. Globalement, ça reste des cultures très similaires. Enfin voilà, tu t'as pas vraiment trop de surprises aux États-Unis, en Australie. Enfin, plus aux États-Unis, en Australie, c'est encore un autre sujet, mais voilà, c'est pas non plus. Là, pour le coup, en Tunisie, la langue est complètement différente et je la maîtrise pas du tout. Et la culture est complètement différente. Donc, je trouve ça hyper ouf parce que ça me fait complètement sortir de ma zone de confort et ça, je kiffe. Mais à la fois, ça me stresse. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai une appréhension. C'est que je suis moins autonome que n'importe où ailleurs. Enfin, que dans les endroits en tout cas où je suis déjà allée. Et ça me fait un peu flipper. Parce que c'est comme si j'ai pas envie d'être en chaîne ou d'être dépendante de Roman là-dessus. Donc j'ai grave la volonté de prendre des cours. Je sais pas si vous connaissez des plateformes en ligne, parce que je sais pas si ça va être possible de prendre des profs particuliers et tout. Mais si vous connaissez des plateformes en ligne, à minima pour pouvoir me débrouiller au moins l'essentiel, même si ici 90% des gens parlent français, ils comprennent, ils nous comprennent et j'aurai je pense jamais de problème en tout cas dans les villes où on est actuellement. Mais c'est quand même, je trouve, beaucoup plus sympa quand tu vas dans un pays de pouvoir à minima t'exprimer avec les locaux sans voilà. C'est cool d'être expat et tout, mais j'ai envie quand même un peu de me mêler à la population de temps en temps. Surtout que j'ai typiquement le profil physique d'une Tunisienne, donc très souvent ils me parlent en arabe et je suis là genre... Et ça j'ai honte de dire que je parle pas arabe, donc je fais genre je comprends alors que j'ai rien compris du tout. Affaire à suivre, n'est-ce pas? Ensuite... Donc comme je vous l'ai dit, on n'a pas pris trop de trucs de cheat meal ou quoi que ce soit. J'avais pris ces gâteaux italiens, je sais pas si vous les connaissez, si vous êtes d'Italie ou quoi que ce soit. Mais franchement, je les trouve très bons. Je ne lis pas l'italien, donc je ne sais pas trop quoi vous dire. Je sais juste que c'est des bons gâteaux. J'ai pris des petites biscottes, je me dis pour le matin, c'est des biscottes sans sel, sans sucre ajouté, riches en fibres, en céréales. J'ai pris un peu au hasard. J'ai pris des biscottes parce qu'ici, ils n'ont pas forcément un rayon qui est ultra... D'ailleurs, j'en ai pas trouvé de pain de mie, etc. C'est pas forcément des choses qui se font. Mais par contre, les biscottes, il y en avait plein. Donc du coup, j'ai pris des biscottes. Je me dis que je vais m'habituer à manger ça et ça sera très bien avec un peu de confiture ou du miel ou n'importe quoi. Et puis, j'ai pris du muesli. Ça, c'est le genre de truc qui coûte une blinde. Mais j'ai envie de vous dire, en France aussi, ça coûte hyper cher. Muesli, granola et tout. J'ai pris blueberries and raspberries. Donc en gros, fruits rouges, quoi. Voilà.
Et avec, on a pris du lait végétal. J'ai pris aussi une brique de lait demi-écrémé pour les garçons, mais moi je bois plus de lait de vache. Mais du coup, en France, je vous avais montré dans un dernier retour de course, je suis fan de la marque Bjorg qui a une ribambelle, une flambée de boissons comme ça, lait d'amande, lait de riz, lait de soja, bref, lait de coco, ce genre de trucs, et voilà, lait d'amande. Et lait de soja, et ça, pour vous dire, il y a un rayon bio, mais c'est pareil, j'en parlais avec Roman qui me disait, mais Karine, c'était pareil en France il n'y a pas si longtemps, parce que je disais à Roman, le rayon un peu bobo, quoi, celui que je suis imagine, quoi, et genre, franchement, il fait cette taille, quoi, il y a genre 5 références, il n'y a vraiment pas grand chose. Et il me disait, mais c'était pareil en France il y a pas longtemps. Effectivement, c'est vrai, donc il n'y a pas beaucoup de choix là-dessus. Et c'est évidemment beaucoup plus cher, exactement comme en France. Et puis après, les petites conserves dont il faut absolument que je vous parle, parce que si vous suivez un peu les vidéos, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais alors j'ai déclenché une phobie, enfin Roman m'avait déclenché une phobie pour les pâtes sauce tomate thon, parce que ici la sauce tomate est très bonne, et Roman adore cuisiner la sauce tomate, et le thon est très bon, genre vraiment très bon. Et donc Roman fait ça tout le temps, il cuisinait tout le temps ça, et en Australie aussi, et de manière générale tout le temps. Et donc j'ai fait j'en pouvais plus, mais bon là on a quand même refait une razzia, on a acheté du thon, donc le thon est vraiment très bon ici. Les sauces tomates, donc on achète par exemple des tomates pelées, comme ça, c'est écrit en français et en arabe juste derrière, donc c'est vraiment genre à l'image du pays, c'est-à-dire que tu peux t'exprimer dans les deux langues. Mais c'est toujours mieux, je trouve, de s'exprimer dans la langue des locaux, quoi. Enfin, quand j'entends les gens parler entre eux, la plupart du temps, ils parlent arabe avec des mots de français, tu vois. Et cette marque est très bonne, si jamais vous êtes de passage ici. Et on a aussi du concentré, mais je sais pas où il est, donc voilà. Ça, c'est typiquement genre un truc, on fait des stocks de ça. Et puis après, avec des pâtes. Et on a une passion absolue pour la marque Barilla, qui est aussi dispo ici. Donc on a repris des pâtes, là c'est un gros sachet. Mais vous avez aussi, et on a aussi pris des refs de cette marque qui est la marque Randa. Je pense que c'est la marque un peu de référence, parce que c'est celle qui a le plus grand rayon, avec les cheveux d'ange. C'est aussi une grande spécialité, donc on a ça, on a des pâtes complètes. Enfin bref, ça pour le coup, comme partout dans le monde, t'as un choix monstrueux de pâtes, de riz, etc. Et dernier truc, parce que c'était pas les courses les plus ouf de notre life, mais quand même, il faut que je vous en parle parce que ça fait vraiment la meuf qui est cheat meal jamais. Ça, c'est une passion absolue. C'est le seul truc que j'ai acheté un peu cheat meal, c'est des Momento. En gros, c'est des Kit Kat, mais en meilleur, je trouve. Et ça coûte rien, mais rien du tout. C'est vraiment la même chose, hein. Je pense si vous voyez le packaging. Et on en avait acheté, vous savez, des espèces de cartons. Genre des cartons avec ça à l'intérieur, je sais pas combien il y en avait dedans, on les a achetés avec les copains, en 2 jours il n'y en avait plus. Là j'en ai acheté, il y en a 6 dedans, je me dis il faut au moins que ça tienne la semaine. C'est le défi. Et c'est ultra bon. Donc, je vous en reparlerai dans les vlogs, dans les weekly vlogs, etc. au quotidien. On va essayer de trouver des petites épiceries, des petits traiteurs, des petits trucs où trouver des produits un peu sympas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu un mix de 2 trucs, un peu genre discussion à cœur ouvert en vous montrant un peu les courses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Moi je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!